Certains Comoriens n'ont pas encore compris que leurs ancêtres ont été capturés en Afrique pour être déployés dans les champs de plantation aux Comores. Et donc lorsqu'on parle des champs de plantation, on parle bien évidemment des champs qui étaient détenus par la famille Imblo et des champs qui étaient pour le coup gérés par la compagnie Bambao. Et donc on ne va pas s'attarder sur cette histoire en général, mais on va revenir sur chacune des îles et on va répertorier les endroits dans lesquels des engagés, donc des esclaves, ont été déployés. Lorsqu'on s'intéresse tout simplement à la Grande Comore, on s'aperçoit qu'il y avait deux plantations, une au nord et une au sud. Et donc, celle du nord, il y avait à peu près 1000 engagés, donc 1000 personnes, 1000 esclaves en provenance du Mozambique. Et dans celle du sud, il y avait à peu près 300 personnes. Donc, on sait aujourd'hui que si on fait le compte, il y avait au moins 1300 personnes. Et donc, ces 1300 personnes ne sont pas retournées au Mozambique, ces 1300 personnes n'ont pas disparu dans la nature et que ces 1300 personnes se sont bien évidemment intégrées dans la société comorienne. Sur l'île d'Anjouan, on s'aperçoit aussi que le territoire dans lequel on retrouve aussi les descendants d'engagés, c'est aussi toute cette zone qu'on retrouve ici en bleu et c'est également le même code couleur pour l'île de Moélie. Donc c'est très important de rappeler ici que lorsqu'on parle de l'esclavage aux Comores, c'est aussi une réalité. L'idée, ce n'est pas de dire que les Comoriens, ce sont des descendants d'esclaves, loin de là, mais c'est tout simplement de rappeler que l'histoire est têtue, l'histoire est parfois douloureuse et il est important de rappeler que parmi les Comoriens d'aujourd'hui, certains ont été déportés en tant qu'esclaves et aujourd'hui ce sont des personnes intégrées et donc les Comores, nos îles, notre archipel, c'est aussi un lieu, un archipel dans lequel des gens en provenance du monde entier, donc des gens qui ont été chassés, des gens qui ont été réduits en esclavage, des gens qui ont été perdus, se sont d'une certaine manière retrouvés. Toutes ces personnes-là ont retrouvé refuge dans nos îles. Nous, Comoriens, on est justement le résultat de toutes ces rencontres et de toutes ces histoires, des histoires qui sont parfois glorieuses et des histoires qui sont parfois douloureuses. Et donc celles qui sont douloureuses, on ne veut pas les glorifier, mais il faut parfois en parler pour ne pas oublier la mémoire de ces personnes et pour rappeler que ces personnes vivent aussi parmi nous à travers leurs descendants.